Devine le stade, épisode 2. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, je vous mettrai l'épisode 1 juste ici. Le concept, il est très simple. Comme le titre l'indique, vous allez devoir deviner dans quel stade je vais. Je me suis rendu dans une ville européenne. Je vais vous montrer quelques spots, quelques images, quelques captures, quelques vidéos. Et ce sera à vous de trouver dans les commentaires où est-ce que je suis. Bon, voilà, il pleut des cordes. Peut-être que ça peut vous donner un petit indice. Angleterre, Belgique, je sais pas. En tout cas, je compte sur vous les gars. Ouvrez bien les yeux. Et je compte sur vous pour jouer le jeu. Et mettez-moi ça en commentaire. C'est parti, let's go! Les amis, on est en plein cœur de la ville. J'aurais aimé vous présenter cette ville européenne avec une meilleure météo. Et pour le coup, voilà, il pleut des cordes. Je vous montre un peu le décor. Voilà. On va aller se balader un petit peu. Très sympa en tout cas. Bus vert, tram vert. Peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que ça peut vous parler. C'est un indicateur. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, j'aime beaucoup les bâtiments. Les vieux bâtiments. Assez historiques, c'est assez sympa. Donc on est sur une ville assez ancienne, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais c'est assez sympa. Et là, comme vous pouvez voir, on a un joli fleuve. Il faut savoir que les gars, moi je vais vous dire un truc. Pour ma part, les villes avec un cours d'eau, c'est banger. Vraiment pour moi, ça fait réellement la différence. C'est magnifique. Bon, vous avez quelques écritures. Je pense que pour ceux qui sont un peu plus dans le détail ou ceux qui ont les yeux bien ouverts, peut-être qu'ils ont déjà des indices. On va aller se balader, on va marcher un petit peu. Très belle statue. On se balade un petit peu. Bus vert, voilà. Vraiment le fleuve incroyable. Hein. Bon les gars, c'est un concept sur la chaîne que j'ai voulu développer. Il y a déjà l'épisode 1 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Comme je vous ai dit, je vous le mettrai dans la description. Pas évident, hein, la parapluie, il pleut. J'aurais aimé tourner dans de meilleures conditions, mais écoutez les gars, pour vous, on est là pour le football. On va aller voir un super match. À vous de deviner où est-ce que je suis. Bon, il y a pas mal d'indicateurs en vrai là. Je suis en pleine ville. Il y a des trams, etc. On est par-dessus le pont. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc aussi. Ça a l'air magnifique là-bas. Genre d'église. Et il y a un petit drapeau à côté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, donc je disais, ce concept me tient un petit peu à cœur. C'est un concept que je vais essayer de développer. J'aime bien le concept dans le sens où, voilà, je vais voir un match de foot et vous m'accompagnez et vous essayez de deviner dans quelle ville et dans quel stade je vais. C'est pas évident, je trouve, en vidéo. Peut-être c'est un format qui est un peu plus adapté pour le live. C'est fort probable. Peut-être que pour les prochains, je ferai un live. En tout cas, voilà, c'est un concept que je veux développer et je le trouve hyper intéressant. Je pense qu'il y a du potentiel. Je compte sur vous, les gars, dans les commentaires. Allez-y, essayez de trouver où est-ce que je suis, dans quelle ville, dans quel stade je me rends. Bon, je vais pas vous demander quel match parce que ça dépend à quel moment je sors la vidéo, mais vous avez pas mal d'indices, les gars. Très joli, hein, en tout cas, très sympa. Bon les mecs, toujours en train de me balader. C'est assez sympa à vrai dire. Bon, il y a pas mal de travaux en face de moi, je vous montre. Voilà. Mais vraiment les bâtiments, regardez-moi ça. C'est magnifique. Des vieilles bâtisses comme ça, incroyable. Donc là, j'ai l'impression qu'on est au cœur de la ville. Et là, on peut voir aussi un bâtiment exceptionnel. Je crois que c'est l'hôtel de ville, il me semble. Je sais pas s'il y en a certains qui ont la ref. C'est juste magnifique.
Ah ouais. Ouh. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. On va aller checker un petit peu à l'intérieur, tiens. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des idées? N'hésitez pas en commentaire les gars, je compte sur vous, jouez le jeu. Est-ce que vous savez dans quel pays je suis déjà? Ah oui. Bon, je vous montre tout ça les gars. Impressionnant. Magnifique. Un petit logo comme ça. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas. Bon, est-ce qu'on irait pas se manger un petit McDo? Non, quand même. On n'est pas venu ici pour ça. Bon, on va continuer à se balader. Et puis, vous continuez à chercher les mecs. Hein. Je compte sur vous en commentaire. N'hésitez pas à jouer le jeu. Puis moi, je me balade. On va sûrement manger un bout et puis on va se diriger gentiment vers le stade. Bon, est-ce que les plus malins d'entre vous, ceux qui ont les yeux bien ouverts, ils ont trouvé où est-ce que je suis, au moins dans quel pays je suis? Ah, je suis en train de marcher direction le stade. Le coup d'envoi se rapproche. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà trouvé dans quel pays je suis. Maintenant, quel stade, quelle ville, c'est encore autre chose. On n'est plus très loin, on se rapproche. Il y a pas mal de monde qui marche avec moi. Coup d'envoi 21h. Belle soirée. C'est les grandes soirées football, pour ceux qui savent. On est arrivé à proximité du stade, les mecs. On y est. Il est là. Bon, compliqué hein, de savoir même comme ça. Hein. Pas trop d'indicateurs. C'est un très beau stade, petit. Il va falloir que je trouve ma porte. Je crois que je suis porte C. Vous voyez un peu les couleurs aussi, hein, je pense, j'imagine. Quelques maillots là-bas. J'essaie de trouver ma porte et puis on se rattrape. Bon, on est à l'intérieur du stade. Vous voyez un petit peu les couleurs. En vrai, cet épisode, les gars, il était pas simple. Il était pas évident, pas simple pour vous. Là, il y a un maillot. Pas mal de rouge, pas mal de bleu. Ça me rappelle un peu une équipe dont je suis pas très fan. Un certain rival. On y est, les gars. On est arrivé. Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé, on est à Bâle, FC Basel, match de Ligue des Champions, qualification contre Copenhague. Les ultras de Copenhague, ils sont là-bas dans le corner, là-bas, dans le parkage. On est au FC Bâle, Champions League, qualification. Il n'était pas simple, les gars, il n'était pas simple et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vrai, j'habite à Bâle du coup. J'habite à Bâle et je voulais consacrer le deuxième épisode à ma ville. Ça fait quoi, 3-4 ans que je suis ici maintenant. Et je viens voir pas mal de matchs. Bon, c'est pas un niveau extraordinaire, mais cette saison, ils ont terminé premier, champion. Et qui dit champion, dit Ligue des Champions. Qualification, match aller. Le match retour sera à Copenhague la semaine pro. Il faut gagner ce soir pour avoir des belles affiches dans ce très beau stade. 40 000 personnes, le Saint-Jacob Park. Pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, FC Basel, FC Bâle, équipe historique suisse qui a dominé son championnat au moins pendant 10 ans. On va dire des années 2000 jusqu'à 2010. Après, ça a été un peu plus compliqué. Quelques beaux parcours en Europa, un quart de finale en Ligue des Champions. Et vous pouvez voir hein, les couleurs bleues et rouges.
D'ailleurs, les fans du Barça, pour ceux qui ne savent pas, vos couleurs sont originaires d'ici. Le fameux Gamper qui vient de Suisse, de Winterthur, a copié puis a récupéré les couleurs de Bâle pour le Barça. Pour ceux qui ne savent pas au cas où. Voilà. Donc je vais vous faire un petit vlog du match. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était assez rapide. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'étais un peu pris par le temps, mais voilà. Comment ça va? Ça va et toi? Prêt pour le match? Je suis prêt, Ouais. On est prêt, tout le monde est prêt. On est avec un petit supporter balois. Bon, tu peux nous parler un petit peu du FC Bâle pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui est le meilleur en Suisse. Club historique suisse. Hein. Ouais, histoire, qui a joué la Ligue des Champions plusieurs fois ici, qui a battu Manchester, Tottenham, etc. On a vraiment des bons joueurs qui ont su se développer. Salah, par exemple, a joué ici. Ouais, année 2010 par là. Hein. Voilà, exactement. Shaqiri qui est revenu l'année dernière, Ouais, exactement. qui nous a aidé à gagner le titre la première fois depuis 8 ans. D'ailleurs, en parlant de titre, ça faisait un moment que vous n'avez pas gagné le titre. Ça faisait 8 ans. Ça faisait 8 ans, ouais, 8 ans. On a eu du coup le titre et la coupe. Ok. Il y avait Rakitic qui était là, il y avait Sommer, il y avait... Ouais, il y a eu du beau monde qui est passé. Il y a eu du monde, exactement. Et du coup, ton prono là pour ce match aller de qualification là pour la Champions? Ça va être difficile, ça va être compliqué franchement. Copenhague, ils sont bons, mais je pense qu'on a un truc à faire, surtout à la maison. À la maison. Des fans, mais vraiment, Ah ouais. On va vous montrer un petit peu les ultras un petit peu après, mais c'est vrai qu'ils mettent le feu, ils mettent vraiment de l'ambiance. Totalement. Et ça peut faire la différence ici à domicile. Exactement. Et Copenhague, c'est vrai que je crois qu'ils ont participé à la Ligue des Champions il y a 2 ans, l'année dernière aussi, il me semble. Ouais, ils participent souvent à la Ligue des Champions. Ils sont habitués, ouais. Ils sont habitués, exactement. Ok. Nous, les joueurs qu'on a, ne sont pas autant habitués qu'eux. Des jeunes joueurs, Ouais. des nouveaux joueurs achètent souvent des jeunes joueurs Ok. qui, du coup, les développer pour les revendre plus cher. Ensuite faire de la plus-value, etc. Exactement, Ouais. exactement. C'est un peu le business plan. Ouais, Et c'est vrai que c'est plus les joueurs un peu mythiques des années 2010. C'est ça. D'ailleurs, Salah qui s'est fait repérer, je crois, quand il a joué contre Chelsea, il me semble. Il a fait la double confrontation en Ligue des Champions. Ouais, il a Bâle, du coup, ça ouvre les portes au plus Exactement, grand club, exactement, Il est ouais. parti ensuite en Italie, à la Fio, etc. C'est un peu un club tremplin pour aller dans les grands clubs européens. Exactement. Et toi, tu penses quoi, Bruno? Ouais, avantage Bâle, mais un match serré, peut-être une petite victoire 2-1. Ok. Après le match retour là-bas, ça va être compliqué, mais Ouais. il faut que ça se qualifie. Pour avoir les matchs de Ligue des Champions cette si saison. on perd, tranquille, on est en Europa League, ça va ça. aussi, on peut faire quelque chose. Il y a 3 ans, on était en demi-finale de Conference League. Ouais. On a perdu à la 90e. C'était contre Nice. Contre la Fio. Ah, contre la Fio. Nice, on avait gagné en quart de finale, mais Ouais, la Fio, on avait perdu en Ouais, demi-finale. c'est ça, ouais. Exactement. Mais on va faire quelque chose. On va essayer d'aller chercher la on y croit. Champions. Exactement. Et puis comme tu as dit, au pire, on sera en Europa League. Et c'est Exact. quand même déjà pas mal. On a quelque chose à faire. Donc, Bon, merci en tout cas. merci à toi. Et bon match. Merci à toi aussi. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Auf FCB. Allez, Auf TCW.
chaud les ultras. Hein. Les ultras aussi. Oh oh. Oh oh. Ça a craqué du fumier. Hein. Allez, allez, Tomé. Et mon bidon. FCB, FC Basel bien sûr. Shaqiri, ancien lyonnais. Première grosse occasion, belle frappe. Bon, il n'y a pas but, mais il y a un penalty. Bon, il y a une grosse poussette, apparemment il y a péno. Corner de Shaqiri au deuxième. Gros tirage de maillot, grosse poussette. C'est Shaqiri qui va s'en charger. Shaqiri qui s'élance. On va s'y mettre là, les ultras de Copenhague. Ils allument là, ils allument le feu. Ça part en fumée. 1-0 pour Bâle. Pour l'instant, ils maîtrisent le match. Attention à cette attaque. Copenhague, le centre, bien défendu. Mi-temps, match nul, un but partout. Copenhague qui égalise juste avant la mi-temps. Un match assez équilibré. Bâle est très bien rentré dans son match avec ce penalty. Puis derrière, en fin de mi-temps, ils ont subi. On est bord terrain, les gars. Je vous montre ça. On est bord terrain, on est juste à côté. Le stade est vraiment pas mal. Hein. Bon, ça promet une deuxième mi-temps assez ouverte. Pour ce match aller, les ultras de Copenhague qui essayent de mettre le feu de l'ambiance. Mais voilà, on essaie de vous faire vivre ça de plus près, les gars. Bord terrain. J'espère que vous kiffez le petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Spielminute
der zweite Wechsel beim FC Basel. Anstelle von der Nummer 19, Marin. Neu im Spiel mit der Nummer 8, Koba. Sua sessione spillere, rispetto FC Basel, und come normalmente Marin Sucicek. Voilà, Klim, l'appel de Cornelius. Cornelius, l'appel de Zinzin, la Klim. La Klim. Il y a peut-être un hors-jeu. Il y a peut-être un hors-jeu. Je crois qu'il y a hors-jeu. Mais en tout cas, l'appel était dingue. Moukoko aussi à Copenhague, je savais même pas. Youssoufa Moukoko, celui qui évolue à Dortmund. La VAR qui check, mais je pense qu'il y a hors-jeu. Hors-jeu, heureusement. Heureusement. fcb.ch. Bon, match terminé les gars, un but partout. Match serré, match compliqué, fin de match compliqué avec un carton rouge pour Bâle. Au final, je dirais que le match nul est mérité. Donc match retour mercredi 27. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, petit concept, je devine le stade. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu trouver, vous avez pu participer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer, etc. Donc voilà, on se revoit très bientôt les gars. Peace.